Bonjour à tous, c'est Paul Dame qui vous présente aujourd'hui un nouveau Sapin en sucette. Donc aujourd'hui je me suis dit, nous avons une baie, la baie du miracle, qui serait capable de transformer la sensation, les sensations de goût, je présume, un petit peu d'odorat aussi. Et donc, je me suis dit que peut-être qu'il y aurait une baie ou un fruit ou quelque autre chose qui ne... qui, comment dire, modifie l'audition. Certes, le sens de l'ouïe et le sens de l'odorat ne sont pas les mêmes choses. Néanmoins, on peut remarquer qu'il y a un lien commun entre l'ouïe et le sens de l'odorat, à savoir que entre le nez et l'oreille, il y aurait un conduit, à savoir la trompe d'Eustache, à ne pas confondre avec la trompe de Fallope. Ce n'est pas au même endroit. Et donc, je me dis que peut-être qu'il y aurait un problème à l'ouïe qui pourrait être lié à des problèmes à l'odorat et inversement, les deux communicants. Donc peut-être qu'il y aurait une baie, un fruit, une bactérie peut-être qui engendrerait des troubles, qu'ils soient ponctuels ou permanents. C'est selon peut-être une éventuelle dose. Peut-être est-ce vis-à-vis d'une présence de la chose qui est plus ou moins détectée. Enfin, toujours est-il que le fait est qu'il y a éventuellement une substance plutôt qu'un fruit ou une bactérie qui est produite, que l'on ingère peut-être et qui est capable de modifier les sensations auditives, le sens de l'audition, puisque sensation, ce n'est pas vraiment le terme adéquat. Et donc, il est éventuellement possible, d'après moi, que ces réceptions auditives défectueuses arrivent. Pour cela, peut-être que comment dire, la toxine agirait sur la cochelée qui contient des fils, cils vibratiles qui vont plus ou moins être impactés par des ions calcium Ca2+, et cela va engendrer plus ou moins de potentiels d'action qui sont transmis au cerveau et décryptés naturellement. Car le cerveau est tout de même le nœud de beaucoup d'interprétations. Et donc, on peut envisager
que à partir du moment où on aura goûté ou senti cette... parce qu'il faut savoir que le conduit nasal et l'œsophage sont communs, ont une partie commune. Vous sentez d'abord les aliments avant de les manger. Après, chacun fait comme il veut, mais ça me paraît difficile de faire autrement, à part en se bloquant la respiration et se pinçant le nez et encore, puisque comment dire, les effluves vont passer par la cavité buccale avant de rejoindre, avant que l'aliment ne touche la langue. Et sinon, bah, l'aliment peut toucher la langue et tout de même exhaler des phéromones, des odeurs, des parfums, des arômes qui seront interprétés par le nez. Donc dans tous les cas de figure, le l'ouïe pourrait être modifié par des produits divers et variés, dira-t-on, et par la suite, on pourrait envisager que ceci pourrait peut-être, par exemple, parasiter le potentiel d'action qui sera produit. Peut-être pourrait-il y avoir une occlusion de la trompe d'Eustache et donc dans ce cas des problèmes de comment dire de communication de la vibration dans via les osselets. Peut-être que ceux-ci vont être luxés par la toxine. Peut-être va-t-il y avoir éventuellement un durcissement, une rigidification de la, comment dire, du tympan, ce qui pourrait faire que le son se heurte mais ne déforme pas assez le tympan et donc ne transmet pas les vibrations au marteau, à l'enclume et à l'étrier. Peut-être que cette vibration pourrait même être simplement atténuée. Sinon, il pourrait y avoir une bactérie qui bloque toujours la trompe d'Eustache et produit du liquide, ce qui ralentirait fortement le déplacement des, comment dire, des osselets éventuellement et pourrait engendrer une dissipation plus accrue des vibrations. Peut-être que cela pourrait faire tomber les cils vibratiles. Peut-être que le calcium ne pourrait plus se fixer aux cils vibratiles. Peut-être que l'ampoule, l'enveloppe, enfin, bref, là où va se heurter l'étrier ne pourra plus jouer son rôle et ne pourra plus réceptionner les vibrations.
peut-être que tellement de questions. Enfin bref, c'était Paul Dame pour un nouveau. C'est pas un suicide. Au revoir.